Alors, permettez-moi d'abord de dire que je suis très heureux d'être au Policy Center for the New South, très heureux de l'accueil, très heureux de la qualité des échanges auxquels je viens de participer. Voilà, là je veux m'exprimer à titre personnel, mais vraiment je tiens à le dire. Voilà. Alors, les réponses durables, c'est évidemment un sujet très compliqué et très difficile. Simplement, ce que je sens bien, c'est qu'il y a une évolution de l'état d'esprit des leaders européens, et que maintenant, il y a une liaison très forte entre le fait de faciliter la migration légale, la mobilité légale, et en même temps, être plus ferme en matière de migration irrégulière. C'est vraiment ce lien-là qui est fait entre les deux. Ce qui est fait dans les discussions des conseils européens, c'est dans les conclusions des conseils européens, ils l'indiquent à chaque fois. C'est également dans le mandat de négociation de l'accord qui suivra Cotonou, la liaison entre les deux choses. Oui, la facilitation de la migration légale, mais être plus ferme en matière de lutte contre la migration irrégulière. C'est non seulement possible, mais c'est absolument indispensable. Et là-dessus, je dois dire que là, vraiment, les esprits européens ont évolué. Chacun sait bien que toute l'Europe a intérêt à la prospérité de l'Afrique. C'est une win-win, une solution gagnant-gagnant. Et pour ça, l'Europe est prête à faire beaucoup. Vous avez vu le plan Juncker pour l'investissement en Afrique, très important. Le rôle de plus en plus fort de la Banque européenne d'investissement. L'importance de développer des garanties européennes pour ceux qui investissent en Afrique. Tout le monde sait bien que c'est le secteur privé qui est la solution pour la création d'emplois pour toute la jeunesse de l'Afrique. Là-dessus, le diagnostic est partagé. Là, il est important de se mettre entièrement d'accord sur les solutions, investir et peut-être garantir les investissements. C'est le point essentiel. On sait bien, c'est vrai en France, c'est vrai en Europe, qui crée les emplois, c'est le secteur privé. Maintenant, les administrations publiques ont suffisamment de personnel. C'est clair qu'en France aussi, le créateur d'emplois, c'est le secteur privé. Et c'est vrai au Maroc, c'est vrai partout en Afrique. Bien, et secteur privé, il y a les deux choses. L'Europe peut-être peut contribuer à développer, à améliorer le climat des affaires. Ou par exemple, l'Europe peut aider à financer les infrastructures pour aider le secteur privé à se développer. L'Europe peut être aider aussi à la formation pour que les jeunes aient les qualifications idéales pour entrer dans le secteur privé. On sait bien que c'est un problème compliqué. Et en particulier, l'Europe peut très bien aider les PME. Parce qu'on sait bien que dans les PME qui se créent, il y a un taux de perte très important d'accompagner les PME qui se créent et qui, par définition, qui créent de l'emploi, qu'elles aient une durée de vie suffisamment longue pour permettre un emploi durable qui est fondamental pour la jeunesse africaine et bien sûr la jeunesse marocaine. Mais la jeunesse marocaine, j'ai moins d'inquiétude. Je vois bien que le pays est sur la bonne voie.